Bonjour tout le monde, je suis Azulek et bienvenue aujourd'hui pour une vidéo compilation des vidéos les plus incroyables et réelles que j'ai vues au cours des 6 derniers mois. C'est tout. Cet ours marche debout comme un humain. À la base, je me suis dit, évidemment, c'est un humain dans un costume de créature en fait. On pense au Bigfoot directement quand on voit ça. Ça se trouve, le Bigfoot, la légende du Bigfoot est même née directement de ce truc là. Si vous voyez un ours de plus de 2 mètres marcher debout, dans la forêt au loin, qu'est-ce que vous allez penser? Que c'est un ours ou que c'est une putain de créature? En fait, si vous dites que c'est un ours qui marche debout, les gens vont vous dire, oh, t'es fou. Et du coup, peut-être que le mec, il savait que c'était un ours, mais il s'est dit ok, on va parler de créature et tout parce que les gens ils me croient pas et j'en ai marre que les gens ils prennent pas mon témoignage, on sait même pas ce que c'est. Ou alors le mec il a cru voir une créature alors que c'était tout simplement un ours qui marchait debout. Mais quand on voit cette vidéo, on se dit directement que c'est un humain dans un putain de costume. Jusqu'au moment où on a eu cette vidéo de meilleure qualité. Ça fait flipper parce que c'est un ours sauvage, c'est pas un ours de zoo qui a été traité, qui a été éduqué pour ça. Non, là on parle d'un ours qui marche comme un être humain et ça fait super flipper. Ça me fait triper ma race. Parce qu'on voit que c'est pas... on voit que c'est réel quoi. C'est pour ça que c'est toujours important d'avoir un truc qui filme de bonne qualité, parce que quand c'est de mauvaise qualité, on pense directement au fake. God damn. Imaginez dans votre putain de jardin voir un ours qui marche comme ça et qui vous regarde. Dans votre jardin de maison. On parle pas d'une créature perdue dans les bois qu'un mec dit avoir vu, non, on parle d'une créature qui a été filmée par plusieurs personnes, relayée par la presse. C'est dans cette vidéo là justement, où on voit l'ours essayer de marcher sur 4 pattes. Mais il peut pas. Et comme vous voyez, ses pattes sont comme ça. Et c'est là qu'on a résolu le mystère. En fait, ce pauvre ours est pas une créature monstrueuse qui fait peur et qui mange des gens. C'est tout simplement un ours qui a mal aux pattes, il s'est sanctionné les pattes, il a les os brisés probablement, et il peut plus marcher sur ses 4 pattes. Et à cause de ça, il est obligé de marcher debout, il a appris à marcher debout. Et c'est finalement une histoire méga triste, qu'on croyait super flippante. Le Vantablack, le matériau le plus noir qui existe sur Terre. Je suis tombé sur ça il y a quelques semaines, c'est dingue. On n'est même pas capable de voir ne serait-ce qu'un tout petit détail du Vantablack. Quand vous êtes dedans, absolument tout est aspiré par le noir. On n'est pas capable de voir un seul détail. C'est dingue, c'est tellement sombre. J'ai jamais vu un truc aussi sombre. Même l'univers c'est pas aussi sombre limite parce qu'il y a toujours des lumières qui font que ce soit un peu plus clair. Mais là même avec les lumières, le noir aspire tout. Ce visage fait en 3D est absolument invisible en couleur Vantablack. On n'est pas capable de voir un seul détail. Si on le voyait de face, on se dirait juste que c'est une sorte de forme genre ovale, genre, mais on dirait pas qu'il y a des détails, on dirait même pas, on ressent même pas le 3D. Ça fait vraiment flipper, on pourrait peut-être se servir de ça pour faire quelque chose de invisible. Et c'est là qu'une entreprise canadienne a créé le bouclier invisible. Ils ont été capables de créer un camouflage qui rend les choses derrière invisibles. Bon, ça fait un peu un flou, mais invisible quand même, c'est quand même dingue. Une nouvelle technologie qui est incroyable. En fait, en 2020, il y a énormément de trucs qui arrivent. Je pourrais vous faire encore des vidéos comme ça si vous voulez par rapport à la technologie, mais il y a vraiment des trucs incroyables qui arrivent sur le marché. À l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, mais on devait galérer pour avoir du divertissement, avoir internet, on devait payer beaucoup, on n'avait pas de la bonne qualité. Mais on vit dans une époque où même un putain de SDF peut avoir, par exemple, une Nintendo Switch Lite en économisant un peu, ou avec le RSA SDF, par exemple, j'en sais rien, il y a plein de moyens de se faire un petit peu d'argent, ou même en postant des canettes. Au Canada, il y a ça par exemple. Vous trouvez des canettes par terre, des canettes vides, et vous les mettez dans un distributeur, et vous avez, il me semble, 10 centimes par canette. Juste en faisant des petits trucs comme ça, maintenant vous êtes capable de vous acheter un device qui est capable de vous faire jouer en ligne, par exemple à côté d'un McDonald's gratuitement, de vous faire regarder Netflix, des vidéos illimitées, et c'est dingue, on vit vraiment dans une époque où on a accès à des choses incroyables pour pas cher, et très accessible, et avant c'était pas du tout le cas, du coup je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe là, mais Pull l'habit en description, Pull l'habit 2020, en description, il faut fêter 2020. C'est dingue. Et ils ont créé ce bouclier qui est capable de vous rendre invisible derrière. C'est quand même dingue parce que j'ai l'impression que c'est un fantôme qui le porte quoi. Ça rend pas totalement invisible, peut-être que la technologie va pouvoir s'améliorer, mais dans tous les cas c'est vachement utile. Un terroriste qui essayerait de vous tuer par exemple si vous êtes un soldat de l'armée, si vous avez ce bouclier il va pas savoir vers où viser, vers le bas pour vous toucher les pieds, vers la tête, vers la gauche, vers la droite, et vous allez pouvoir le surprendre et ça va pouvoir changer vachement la donne. Cette technologie est donc incroyable et va pouvoir camoufler de nombreuses choses, et pourrait même camoufler par exemple à grande échelle des tanks et des choses dingue qui pourrait changer complètement la donne de beaucoup de choses. Des gens disent que s'il n'y a pas une infinité d'extraterrestres autour de nous, c'est tout simplement parce qu'ils sont tous morts. Et s'ils sont tous morts, peut-être que un filtre de la technologie va nous tuer. Comme les robots. Et là je vous ai fait flipper, oui ça. Voici la Mercedes pour le film Avatar, qui est en coopération avec eux. Du coup elle va sûrement être dans le film, et c'est dingue, c'est juste dingue. Cette voiture est juste incroyable. J'ose même pas imaginer son prix, mais un jour je veux une voiture comme ça. Le futur j'adore. En partenariat avec Avatar, ils ont fait une voiture la plus futuriste possible. Et beaucoup de marques sont en train de créer des voitures futuristes. On est en train de rentrer dans l'ère un peu de science-fiction. Quand vous voyez Newtown 2022, des trucs comme ça, du futur, beaucoup de choses sont en train d'évoluer comme dans le film. Dans la meilleure époque du monde. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes dépressif, trouvez
Trouvez un autre jour ou une autre époque pour vous suicider les gars, parce que là... Waouh. Si vous mourrez maintenant, vous risquez de rater quelque chose. Derrière, il y a des sortes de nanoparticules qui se lèvent comme ça, qui bougent un peu comme si la voiture était vivante, un peu comme un chat. Et elle réagit, mais ça sert pas à grand chose, c'est juste pour rendre la voiture plus design, vous l'avez compris. Le dynamisme et le design de la voiture est juste incroyable. Les détails, oh mon dieu, j'ai envie de lécher les roues. Non, c'est incroyable. Comment elle s'ouvre la voiture, on dirait un papillon. Butterfly Doors. Butterfly Doors. C'est tout simplement des portes-papillons en fait, comme on peut trouver sur les Lamborghini. Mais ça c'est un peu différent, c'est comme des ailes de, je sais pas, d'Avatar en fait, c'est waouh. Oh mon dieu, c'est trop beau. Ça me fait beaucoup penser par exemple en truc accessible qu'on peut avoir en mode futuriste en voiture, le Cybertruck. Beaucoup de gens ont dit que il était pas bien le Cybertruck, machin, c'est quoi cette voiture PS1 et tout. Mais moi j'ai vraiment aimé dès la première seconde où je l'ai vu en live. C'est un pick-up truck, et un pick-up truck ça a rien à voir avec une voiture, c'est long de base, c'est très long. C'est pour ça que quand vous voyez cette forme, je trouve que ça rend vraiment design. C'est vraiment la voiture de Terminator, c'est futuriste as fuck. Et je pense peut-être la prendre un jour, mais j'ai pas le permis du coup. C'est pour ça que je me dis, oh fuck off, vas-y dépense ton fric, on s'en bat les couilles. Mais il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant de ça, c'est un pick-up truck et pas une voiture. Cette voiture Rolls-Royce a un design putain de futuriste, j'imagine même pas son prix également, mais god damn que c'est magnifique. God fucking damn. Je préfère quand même la voiture Avatar parce qu'elle a l'air plus futuriste, elle est un peu... Ouais mais quand même hein. Elle en jette. Vous imaginez, vous allez à Miami et vous ouvrez ça. J'ai déjà vu des gens ouvrir des Lamborghini à Miami. Il y a déjà des chouins là qui se mettent autour. Mais alors ça, god damn. Fuck, c'est incroyable. C'est incroyable. J'adore le futur. I'm Eleanor. Oh, hi. The Rolls-Royce Spirit of Ecstasy. I'm able to be here with you for the first time in over 100 years.